Explication complète. La cellulite. Qu'est-ce que la cellulite? La cellulite est une modification du tissu adipeux sous-cutané, graisse sous la peau, combinée à un durcissement des cloisons fibreuses qui relient la peau au tissu plus profond. Ces cloisons tirent la peau vers le bas, pendant que les cellules graisseuses gonflées poussent vers le haut. Aspect bosselé ou peau d'orange. Voici pourquoi ça arrive. C'est un processus multifactoriel, influencé par les hormones. Facteur numéro 1. Les estrogènes stimulent le stockage des graisses et la rétention d'eau, surtout dans les cuisses, fesses, hanches. Les femmes sont donc beaucoup plus touchées que les hommes. La circulation sanguine et lymphatique ralentit. Si le sang et la lymphe circulent mal, les toxines et l'eau s'accumulent dans les tissus. Cela crée une inflammation plus gonflement des cellules graisseuses. La structure de la peau. Chez la femme, les fibres de collagène sont orientées verticalement, plus propices au piégeage des graisses, alors que chez l'homme elles sont croisées. L'importance du mode de vie. Alimentation riche en sucre, sel et graisses transformées. Manque d'activité physique, moins de stimulation musculaire et circulatoire. Stress, hausse du cortisol, favorisant le stockage. La génétique. La prédisposition à stocker les graisses dans certaines zones et à avoir un tissu conjonctif plus ou moins ferme. Le processus de formation. Étape 1. Les cellules graisseuses, adipocytes, grossissent. Étape 2. Les fibres de collagène qui entourent ces cellules se rigidifient. Étape 3. La circulation et le drainage sont ralentis. Cela crée la rétention d'eau et inflammation locale. Résultat, la peau devient bosselée, avec zone dure au toucher. Les conséquences. Physique, sensation de jambes lourdes, rétention d'eau, parfois inconfort au toucher. Esthétique, aspect irrégulier, perte de tonicité cutanée. Psychologique, baisse de confiance en soi, gêne à montrer ses jambes, fessiers. La cellulite n'est pas un problème de poids uniquement, même des personnes minces peuvent en avoir. C'est un mélange de gras, de rétention d'eau et de structure du tissu conjonctif. Les solutions doivent agir sur les trois: réduire la graisse locale, améliorer la circulation, assouplir les fibres. Comment traiter la cellulite? Les trois axes essentiels. Agir sur la graisse et la rétention d'eau. Objectif: réduire le volume des cellules graisseuses et limiter l'inflammation. Cibler la nutrition. Réduire le sucre et les aliments ultra transformés, baisse du stockage. Limiter le sel, moins de rétention d'eau. Augmenter les fibres, légumes, fruits, légumineuses, pour améliorer la satiété et le transit. Hydratation, 1,5 à 2 litres d'eau jour pour drainer. Activité physique. Musculation ciblée, tonifie et raffermit cuisses, fessiers, hanches. Cardio, marche rapide, vélo, natation pour activer la circulation. Combiner force plus cardio pour maximiser la dépense énergétique. Améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Objectif: faciliter le drainage des liquides et toxines. Massage drainant manuel type madérothérapie stimule le flux lymphatique, réduit la rétention. Pressothérapie, séance avec bottes gonflables pour relancer la circulation. Hydrothérapie, alternance eau chaude-froide pour contracter et dilater les vaisseaux. Activité régulière, évite la stase veineuse. Assouplir et restructurer le tissu conjonctif. Objectif: rendre les fibres de collagène plus souples pour lisser la peau. Supplémentation. Collagène hydrolysé plus vitamine C, soutien de la structure cutanée. Oméga 3 anti-inflammatoire. Ce qui ne fonctionne pas vraiment. Crème seule sans changement d'alimentation, activité. Traitement miracle, en une séance. Se priver excessivement, effet rebond garanti. La cellulite se traite comme un puzzle, il faut agir sur la graisse, la circulation et la structure de la peau en même temps. Avec la bonne stratégie, on peut la réduire nettement, et surtout éviter qu'elle revienne.